Christophe Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien élève de Polytechnique, un ancien d'Arthur Andersen, cofondateur comme vos petits camarades de Accuracy. On va parler avec vous d'un outil qu'a développé Accuracy qui s'appelle AccureOption. À quoi ça sert? Alors AccureOption, ça s'adresse à des managers sous LBO. L'objectif, c'est d'évaluer le package d'intéressement qui leur a été mis à disposition. Parce qu'il faut rappeler justement, quand on fait un LBO, souvent les fonds associent le management. C'est ça la clé de voûte et souvent de succès d'un LBO réussi, c'est que le management tire dans le même sens que les nouveaux actionnaires. Mais en fait, les fonds d'investissement ne sont pas ou peu présents dans la gestion de leur participation. Donc pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés, il faut intéresser fortement les managers à ces objectifs. Donc les management packages, ça sert à ça, c'est de dire si vous êtes en ligne avec les objectifs de nous en tant que fonds d'investissement actionnaire, vous aurez une part de la plus-value que nous dégagerons à la sortie. Et la philosophie, elle est simple, c'est tout bon ou rien. Exactement. Donc si on atteint ces objectifs, la part de plus-value et les sommes que peuvent en retirer les managers sont assez conséquentes, puisque c'est ça l'objectif, c'est d'intéresser fortement. Par contre, si jamais ces objectifs ne sont pas remplis, l'investissement qu'a fait le manager dans ces outils est perdu. Alors c'est pour ça qu'on met en place des plans d'options. La difficulté, c'est comme les sociétés ne sont plus cotées, souvent, les critères d'appréciation sont plus complexes à établir, en tout cas, et c'est là où vous intervenez. Alors exactement, on ne peut pas transposer ce qu'on fait dans le monde des sociétés cotées à ce qui est fait dans le monde du LBO. Parce que les structures de financement sont absolument pas identiques. Et les outils qui sont mis en place sont beaucoup plus complexes. Alors quels critères justement sont retenus en général pour ces plans d'options? Alors généralement c'est des critères sur la base de TRI. Donc on dit à partir du moment où, alors généralement c'est un seuil de 15%, mais ça peut varier, c'est entre 10 et 20%. À partir du moment où ce seuil de 15% a été atteint, donc le management package commence à produire ses effets pour les managers. Et ça c'est assez facile à évaluer finalement un TRI? Alors un TRI, c'est assez facile à évaluer, effectivement. La problématique, c'est un TRI sur la totalité de leur investissement. Et l'investissement des fonds private equity peut être fait sous forme d'actions ordinaires, mais aussi d'obligations convertibles, de prêts. Il y a aussi des impacts liés aux autres investisseurs dans la structure, que peuvent être les médianeurs. Et il peut y avoir aussi des stock options qui sont déjà existantes, qui peuvent avoir un impact sur le TRI et sur la part de la plus-value qui sera rétentionnée au manager. Il faut évaluer toutes ces strates d'outils juridiquement, fiscalement, économiquement. Alors on est obligé de prendre en compte tous ces outils pour aboutir à l'évaluation de celui qu'on veut évaluer. Parce que si on en met un côté, on aura un impact qui n'aura pas été convenablement chiffré. Et c'est assez sensible parce que les structures sont très tendues, donc il faut absolument tout prendre en compte. Et donc, dans ces différentes dimensions, également, je reviens sur ma question, la dimension fiscale aussi, j'imagine, est très, très forte dans ces montages. Alors, là, on a un double objectif, c'est-à-dire du point de vue du manager, il n'a pas envie, comme on l'a dit tout à l'heure, de payer trop cher ses instruments parce qu'il a un risque très élevé de perdre la totalité de son investissement. A l'inverse, du point de vue fiscal, il n'a pas envie de se faire retraiter ou requalifier cet investissement sous forme de salaire. Donc il faut qu'on ait à la fois une valeur qui soit suffisamment élevée pour passer du point de vue fiscal, mais non plus pas trop élevée parce que tous ces montants-là sont à risque pour le manager. Vous avez une méthode particulière? Alors ce qu'on met en place pour évaluer ces management packages, c'est deux méthodes qui sont des méthodes maison, donc qu'on a fabriquées et qu'on a mis en place depuis 2 ans. L'objectif de ces deux méthodes, c'est de pouvoir donner des alternatives et pas avoir une seule méthode qui donne un chiffre qu'on ne peut pas justifier ou commenter. Donc là, l'objectif avec ces deux méthodes, c'est de dire, voilà, on a fait tourner 2 modèles différents, on a 2 valeurs, et donc ça conforte l'évaluation, autant du point de vue du manager que du point de vue après de la défense vis-à-vis de l'administration fiscale. Et en général, comment est-ce que vous intervenez? C'est plutôt aux côtés du manager, plutôt aux côtés des nouveaux actionnaires, les fonds, ou entre les deux? Non, généralement c'est entre les deux. On a un intérêt commun des managers et des fonds à avoir une juste valeur de ces biens. Donc, de manière indépendante. De manière indépendante, exactement. Merci Christophe Leclerc, à bientôt. Mais je vous en prie.